Cette image du temps ordinaire de la liturgie nous invite à l'hospitalité et à l'accueil, à l'écoute de la parole de Dieu. Chercher ce qui est nécessaire, ce qui est mieux pour nous, ce qui est mieux pour nos familles, ce qui est mieux pour notre paroisse Saint-Cyprien, c'est écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas vanité. La parole de Dieu est éternelle. Mais manger, c'est éphémère. Tout court, tout passe. Rien n'est éternel. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Que cette parole porte beaucoup de fruits et que cette parole porte aussi une promesse pour chacun et chacune de nous ici. En sortant de cette parole Saint-Cyprien, réservons un accueil chaleureux aux inconnus. Et cet accueil chaleureux deviendra la joie de cet dimanche. Ce que tu manquais depuis longtemps, aujourd'hui le Seigneur te l'apportera. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme apprenante le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule avec le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs de Christ, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Dit, acclamons notre Seigneur. Nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, comme l'a si bien dit l'organisateur de cette messe.
La première lecture, on nous présente un tableau d'Abraham qui était sous sa tente. Il faisait tellement chaud, un soleil accablant, et Abraham sortira en courant parce qu'il avait vu 3 personnes sous le soleil. Abraham, aussitôt arrivé auprès de ses passagers, voyageurs, il se jeta au pied de ses voyageurs, la tête ou la face en terre. Il va supplier les voyageurs de prendre le repos chez lui, de préparer pour eux et de leur donner à manger. La deuxième lecture, Saint Paul nous dit que son corps compte les marques de la souffrance de Jésus après avoir enseigné, après avoir parlé de l'espérance, parlé de Jésus, et au soir de sa vie, lui-même portera les marques de Jésus. La page de l'Évangile, Saint Luc nous a dit que Jésus était reçu dans la famille de Lazare, particulièrement la sœur de Lazare, Marthe et Marie. Et Marthe s'agitait sur beaucoup de choses liées au service, tandis que Marie était assise au pied de Jésus pour écouter le message et la visite de Jésus. Chers frères et sœurs, avec Christ Shalom, à travers ce 3 textes, je vous propose le fruit de ma méditation sur le thème de l'accueil et de l'hospitalité. Dans la première lecture, Abraham nous donne la leçon sur l'accueil. Et ce texte souvent est difficile à comprendre. Abraham avait reçu chez lui combien de personnes? 3 personnes ou 1 personne. Parce que le texte nous dit déjà au début que Abraham a vu 3 personnes. 3 personnes au chien de Mamré. Le Seigneur a parlé à Abraham qui était assis à l'entrée de la table. C'était la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui s'étaient debout près de lui. Se prosterna, aussitôt il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit: Mon Seigneur. Ils étaient au total au nombre de combien? C'est un seul Seigneur, une seule personne où Abraham avait vu mes seigneurs, 3 personnes. Et l'accent est placé au message de cette rencontre. L'accent n'est pas placé aux différentes des personnes qu'Abraham avait reçues. Déjà, dans l'histoire du Mamré, est qualifiée comme une vie d'accueil, une vie d'hospitalité. Ce n'était pas l'extraordinaire accueil qu'Abraham va réserver aux passagers, parce que c'était la coutume des chefs des Mamré, qualifiés par l'accueil, qualifiés par l'hospitalité. Mais le message que Dieu avait donné à Abraham, ça se réalise aujourd'hui. Quand Abraham quittait sa vie, le jour que le Seigneur était apparu à Abraham, le Seigneur avait apporté un message. Quand Abraham a quitté sa vie pour un lieu inconnu,
Et le Seigneur donnera une promesse à Abraham. Tu seras le père de la descendance. Tu auras une descendance nombreuse. Mais ce message n'était pas encore réalisé. Et Abraham se posait aussi des questions par rapport à cette promesse. Et Abraham était vieux. Et sa femme, stérile aussi, une vieille. Mais le Dieu portait une promesse, un message de Dieu. Qu'Abraham sera père. Et Sarah sera mère aussi. Mais le Dieu devenait de plus en plus vieux et vieille. Mais il y avait des questionnements autour de la promesse. Ah voilà, on a dit, c'était tellement chaud. Et sous cette chaleur, Abraham était à la portée de la table. Et là, Abraham va se poser des questions. Qui sera responsable de ses biens? Qui serait responsable de sa promesse? Il se posait des questions. Et Sarah était dans la maison. Abraham a vu 3 hommes. Mais en réalité, c'était un seul Seigneur. C'était Dieu lui-même qui s'est fait inviter chez Abraham. Mais Abraham a arraché la bénédiction. C'est Abraham qui a vu d'abord de loin les 3 personnes qui cherchaient, qui se posaient des questions. Où aller avec cette chaleur? Parfois chercher un verre quelque part. Mais Abraham se précipita. Il sort en courant, il laisse sa maison, mais il sort et il va se jeter aux pieds des inconnus. Mais il dit après, mon Seigneur. Mais donc ils ne sont pas 3, mais un seul Seigneur, un seul Dieu. Pour dire tout simplement, Abraham a reçu chez lui Dieu lui-même. Déjà, Abraham, dans sa vie, dans sa vocation, depuis Genèse chapitre 12, Abraham a l'habitude de parler avec Dieu. Abraham a l'habitude de rencontrer le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est une rencontre extraordinaire. Parce que aujourd'hui, la promesse de Dieu va se réaliser. L'accomplissement de la promesse. Dieu n'a pas fait une alliance avec un peuple. Dieu a fait l'alliance avec une personne, avec Abraham d'abord. Dieu n'a pas fait une alliance avec Israël comme peuple. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham. Et cette alliance produira un fils qui s'appellera Isaac. C'est à travers Isaac maintenant, il y aura un peuple, Jacob, de 12 filles. Le peuple viendra après. Et dans cette rencontre, après avoir mangé, après avoir pris de l'eau, après le repos qu'Abraham a réservé aux voyageurs, et puis le texte dit, le voyageur a pris la parole pour demander à Abraham, où serait ta femme? Abraham dit, il est à l'intérieur, elle est à la maison. Et le voyageur dira, nous allons repasser le jour promis pour une femme de l'Église. C'est-à-dire 9 mois après, nous passerons. En plus, c'est même pas comme hier. Il a dit, je passerai. Je passerai et ta femme aura un fils. Mais Sarah, là où elle était, elle s'est posé des questions. Vieille que je suis, j'ai encore un enfant. Et Sarah rigolait. Parce que c'était pour elle impossible. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, Dieu continue à se donner à nous. Dieu continue à se faire inviter chez nous, mais malheureusement, Dieu ne reçoit pas l'accueil. Il n'y a pas un bon accueil pour Dieu. Abraham n'a pas reçu 3 personnes, mais Abraham a reçu chez lui Dieu. Et c'est le même Dieu là qui continue à se faire inviter, malheureusement il l'a rejeté. Si Sarah deviendra mère, c'était par rapport à l'accueil. Ce n'était pas par l'occasion d'une autre chose, c'était l'accueil. Abraham demanda à ses travailleurs de prendre un agneau, un veau gras, de préparer pour les inconnus. Il va demander à sa femme d'apprêter le repas, la nourriture pour les inconnus. Quel accueil
extraordinaire qu'Abraham va organiser pour les inconnus. Et c'est au terme de cette rencontre, de cet accueil chaleureux qu'Abraham bénéficiera d'un garçon, d'un fils. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, cette promesse est encore aujourd'hui. Mais nous, est-ce que nous observons un accueil aux inconnus? Dieu se donne à nous comme la chorale chante souvent, l'admirable grandeur. Un Dieu qui s'est fait plus petit, un Dieu qui s'est fait orphelin, un Dieu qui s'est fait pauvre, un Dieu qui s'est fait vieille, un Dieu qui se fait étranger, inconnu, un Dieu qui n'a pas d'habits, un Dieu qui n'a pas de repas pour manger. Et c'est lui-là le Dieu qui vient à notre rencontre. Mais comme Dieu vient à notre rencontre, comme un Dieu qui n'a pas d'habits, un Dieu qui est nu, un Dieu qui n'a pas de repas, qui demande à manger. Mais souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent, je ne connais pas son état d'âme. Alors qui connaît ton état d'âme? On ne fait pas les liens parce que je ne connais pas son état d'âme. Mais Abraham nous donne la leçon. Abraham sort en courant et il se jette aux pieds des inconnus. Et Abraham bénéficiera d'une promesse. Il deviendra père. Mais nous aujourd'hui, parfois nous sommes sans enfants parce qu'on ne sait pas observer, accorder l'accueil aux autres. Combien de fois avez-vous rejeté les étrangers? Combien de fois avez-vous rejeté les orphelins? Combien de fois avez-vous donné à manger aux étrangers dans les papiers éducateurs? Combien de fois avez-vous donné à manger aux étrangers, aux faits du papa, aux faits de maman? Combien de fois? Parce qu'il est inconnu. Oh, c'était ta bénédiction. C'était le jour où tu devais avoir un emploi. C'était le jour où tu devais devenir une mère. C'était le jour où tu devais devenir un père. Mais malheureusement, tu n'as pas reçu Dieu. Dieu qui s'est fait petit pour toi. Il est venu dans ta maison, mais tu es resté à l'extérieur. On a dit, il y a un chien méchant interdit aux étrangers. Oh, mais c'était le jour de ta promesse, le jour de ta bénédiction. Et aujourd'hui, tu es malheureux. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'as pas d'enfant aussi. C'était à cause de cela. Mais dans la page de l'évangile, on nous présente encore maintenant l'hospitalité. C'est-à-dire le fait de recevoir chez soi un étranger, un ami, et de lui donner une place. C'est ça l'hospitalité. Mais Jésus avait l'habitude d'entrer à Béthanie. C'était une ville voisine de Jérusalem. Souvent, Béthanie était comme la seconde ville de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus entre encore à Béthanie. Jésus arrive à Béthanie. Mais Marc prépare une hospitalité, un accueil à Jésus. Malheureusement, dans notre accueil, on ne laisse pas écouter les messages de l'autre. Nous nous sommes trop pris en nous-mêmes. Nous nous sommes trop pris à nos services. On ne laisse pas l'espace à Jésus. On ne donne pas l'oreille à Jésus comme Marc. Marc a reçu Jésus, mais Marc a raté quelque chose de le plus important. Ce qui était très important pour Marc, c'était écouter. Marc a manqué d'écouter. Écouter, ce n'est pas entendre. Entendre, c'est différent de écouter. Écouter, il y a la compréhension. Nous écoutons avec le cœur, pas avec l'oreille. Entendre, c'est utiliser tout simplement l'oreille. J'ai entendu, mais c'est fini. Je n'ai pas écouté. Mais Marc a raté cela. Et Jésus entre dans sa maison. Oui, vous aussi. Vous pouvez recevoir un inconnu, un étranger. Marc aussi a reçu Jésus. Mais Marie, sa petite sœur, était au pied. Mais ce n'est pas la place des femmes. La Bible ne n'accorde pas cette place aux femmes. Ce
Cette place de se mettre au pied de Jésus, c'est la place réservée aux disciples. Mais Jésus n'était pas senti mal à l'aise parce que Marie était là. Marie a pris la place des disciples à ouvrir, écouter. Et là, Marthe, qui a reçu Jésus, elle faisait des va-et-vient. Elle touchait un peu partout, mais elle vient présenter son souci. Mais toi aussi, tu laisses Marie pendant longtemps t'écouter, et moi, j'ai encore plein de services à faire. Jésus dira à Marthe, Marie a choisi ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est d'écouter. Mais toi, tu es en train de t'accaparer de beaucoup de choses. Jésus n'a pas dit ce que Marthe faisait, n'était pas bon. Mais Jésus a utilisé les situations nécessaires. Le mieux, ce qui est mieux. Ce que Marthe faisait était bien. Donc Marthe faisait ce qui était bien, donner à manger. Mais écouter Jésus, c'est ce qui est mieux. Est-ce que nous écoutons Jésus pour nous aussi? Ce qui est mieux pour nous, c'est audible, écouter Jésus. Celui qui écoute, c'est-à-dire, j'ai écouté, c'est-à-dire porter le message. Celui qui écoute Jésus mettra en pratique cette parole écoutée. Mais Marthe n'a pas écouté. Marthe se donne au service. Elle manque ce qui est nécessaire. Jésus lui dira là-dessus dans le pas de l'évangile, l'homme ne vivra pas du pain, mais l'homme vivra éternellement à cause de la parole. Écouter la parole, c'est-à-dire écouter Jésus. Si on ne sait pas écouter Jésus, c'est fini. C'est pourquoi Jésus donnera l'exemple. Matthieu chapitre 25, il dit, j'étais étranger, vous ne m'avez pas reçu. Je n'avais pas d'habit, vous ne m'avez pas reçu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Mais les disciples poseraient la question, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Tu étais étranger, tu étais en prison. Et il a dit, à chaque fois que vous n'avez pas reçu l'un des plus petits, c'est moi Dieu que vous ne m'avez pas reçu. À chaque fois que vous n'avez pas écouté l'un des plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas écouté. Que ce dimanche, le 16e dimanche du temps ordinaire de la liturgie, nous invite à l'hospitalité et à l'accueil, à l'écoute de la parole de Dieu. Chercher ce qui est nécessaire, ce qui est mieux pour nous, ce qui est mieux pour nos familles, ce qui est mieux pour notre paroisse Saint-Cyprien, c'est écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas vanité. La parole de Dieu est éternelle. Mais manger, c'est éphémère. Tout court, tout passe. Rien n'est éternel. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Que cette parole porte beaucoup de fruits et que cette parole porte aussi une promesse pour chacun et chacune de nous ici. En sortant de cette parole Saint-Cyprien, réservons un accueil chaleureux aux inconnus et cet accueil chaleureux deviendra la joie de ce que tu manques. Ce que tu manquais depuis longtemps, aujourd'hui le Seigneur te l'apportera. Amen.